Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un futur possible du gaming. Un futur dans lequel vous posséderez plus de consoles, plus de PC, plus vos jeux. En gros, tout serait loué. Et selon certains géants de la tech, ce futur, il est déjà en train d'arriver. Je t'explique. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a expliqué une chose assez simple. Pour lui, l'avenir de l'informatique va suivre exactement le même chemin que l'électricité. Je t'explique. Au début du XXe siècle, chaque entreprise produisait sa propre électricité, avec des générateurs. Puis les réseaux électriques sont arrivés et tout le monde a commencé simplement à acheter de l'électricité à la demande. Et d'après Bezos, l'informatique, il va évoluer de la même manière. On ne possédera plus vraiment de puissance informatique, on va la consommer depuis le cloud, un peu comme un service. Et dans cette vision du futur, votre PC gaming, il disparaît totalement. Votre console aussi d'ailleurs. À la place, vous avez juste un écran et une connexion Internet. Et toute la puissance de calcul, elle est directement dans un data center. Et l'image est simplement streamée jusqu'à vous. Et si ça vous paraît futuriste, c'est déjà en train d'arriver. Aujourd'hui, il existe déjà plusieurs services de cloud gaming. On a le Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna. Le principe, il est simple. Le jeu tourne sur un serveur à distance et votre écran reçoit simplement le flux vidéo. Un peu comme Netflix, mais pour jouer. Du coup, le modèle économique, il change complètement. Avant, vous achetiez une console, puis vous achetiez votre jeu. Et dans ce modèle, maintenant, vous payez un abonnement et vous louez l'accès. C'est exactement ce qui s'est passé avec la musique, avec Spotify, avec les films, avec Netflix. Et avec les logiciels aussi, un peu comme moi maintenant avec Adobe Creative Cloud. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette idée revient aujourd'hui. Elle est liée à quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, l'intelligence artificielle. Depuis l'explosion de l'IA, les grandes entreprises investissent des milliards dans les data centers. Et pour entraîner des modèles, faire tourner des IA et gérer des quantités énormes de calculs, le problème c'est que ces data centers, ils utilisent énormément de composants. Des GPU notamment, de la mémoire et du stockage. Le résultat de tout ça, c'est que les composants informatiques deviennent de plus en plus rares, parfois même plus chers. Et certaines analyses parlent même d'une possible crise de la RAM, un peu comme en 2016 quand il y avait le Bitcoin, le mining, tout ça. Avec des prix qui pourraient augmenter fortement dans les prochaines années. Et pourquoi? Parce que la priorité des fabricants devient désormais l'IA et les data centers. Et là, il y a un paradoxe assez intéressant. Les entreprises qui investissent le plus dans l'IA sont aussi celles qui proposent le cloud gaming. Ouais. Microsoft, Amazon, Nvidia, même Google. On se retrouve dans une situation assez étrange parce que d'un côté, on a les data centers pour l'IA qui consomment énormément de composants, ce qui peut rendre le hardware plus cher pour les particuliers. Et de l'autre côté, les mêmes entreprises qui proposent une solution, le cloud. Plus besoin d'acheter un PC à 2000 €, plus besoin de changer sa carte graphique tout le temps. Vous payez simplement un abonnement et vous utilisez leur puissance de calcul. Mais ce modèle, il pose aussi une question très importante, la propriété numérique. Dans un système basé uniquement sur le cloud, vous possédez plus vraiment vos jeux. Vous possédez simplement un accès. Et si le service ferme, si une licence disparaît, si un abonnement s'arrête, le contenu disparaît avec. Et on a déjà vu ça en plus, avec certains jeux retirés des plateformes, avec des films qui disparaissent de Netflix et avec des services qui ferment, comme Google Stadia par exemple. Et si ce modèle devient dominant, il pourrait transformer complètement notre rapport au gaming. Plus de disques, plus de bibliothèques physiques, plus de modding et peut-être même moins de conservation de patrimoine vidéoludique. Bien sûr, les entreprises mettent aussi en avant les avantages, plus besoin de matériel puissant, pas de mise à jour, pas d'installation, et la possibilité de jouer sur n'importe quel appareil. Votre téléphone, une télévision et même un navigateur web. Mais la vraie question, elle reste ouverte. Est-ce que les joueurs accepteront un futur où ils ne possèdent plus rien? Ou est-ce que le hardware local restera indispensable pour les joueurs les plus passionnés, comme moi? Je pense que la réalité est probablement un mélange un peu des deux. Le cloud pour l'accessibilité, le hardware pour les joueurs les plus exigeants, un peu comme aujourd'hui avec la musique, le streaming qui domine, mais les vinyles existent toujours. Ce qui est sûr, c'est que le futur du gaming ne se joue pas seulement dans les jeux. Il se joue aussi dans l'infrastructure, les data centers, l'intelligence artificielle, les modèles économiques. Et peut-être que dans 10 ans, votre PC gaming ne sera plus une machine, mais juste un abonnement. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à louer votre PC plutôt que de le posséder? Et en attendant, restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.